Je vais lire les différentes conclusions des avocats généraux en langue française. Dans les affaires jointes C77821P et C79821P, Commission européenne contre le Front populaire pour la libération de la Zaguía El Hamra et du Rio de Oro, Front Polisario, Conseil de l'Union européenne, et Conseil de l'Union européenne contre le Front Polisario, Madame l'avocate générale Tamara Chapeta propose à la Cour de rejeter les pourvois du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne. Dans les affaires jointes C77921P et C79921P, Commission européenne contre le Front Polisario, Conseil de l'Union européenne, et Conseil de l'Union européenne contre le Front Polisario, Madame l'avocate générale Tamara Chapeta propose à la Cour de rejeter partiellement les pourvois comme non fondés et de déclarer les recours introduits par le Front Polisario recevables, d'accueillir partiellement les pourvois, d'annuler l'arrêt du tribunal de l'Union européenne du 29 septembre 2021, Front Polisario Conseil, TD 7919, ainsi qu'il fait droit au troisième moyen invoqué par le Front Polisario et de rejeter ces moyens, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de l'Union européenne pour qu'il statue sur les moyens sur lesquels il ne s'est pas prononcé et de réserver les dépenses. Dans l'affaire C39922, Confédération paysanne contre le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Madame l'avocate générale Tamara Chapeta propose à la Cour de répondre comme suit à la première question du Conseil d'État France. L'article 207 TFUE et l'article 134, paragraphe 1 du règlement numéro 902-2013 établissant les codes des douanes de l'Union doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'autorisent pas en eux-mêmes un État membre à adopter unilatéralement une mesure nationale d'interdiction des importations sur son territoire en provenance d'un pays tiers de fruits et légumes ne présentant pas un étiquetage mentionnant de manière exacte les pays d'origine. 2. L'article 5, paragraphe 1 et l'article 6, paragraphe 1 du règlement d'exécution numéro 143-2011 de la Commission, les articles 9 et 26 du règlement numéro 1169-2011 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que l'article 76 du règlement UE numéro 1308-2013 du Parlement européen et du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu'ils requièrent que l'emballage de tomates, cerises et de melons charentais originaires du territoire du Sahara occidental mentionne un pays d'origine fidèle à leur origine de ce territoire. Dans l'état actuel du droit et de la politique de l'Union, ce type d'étiquetage ne doit pas mentionner le royaume du Maroc.